Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Parlons d'un truc important si tu es expatrié en France. Comment s'intégrer en France? Comment faire pour te sentir comme chez toi en France? Que tu viennes d'arriver ou que tu prépares ton arrivée ou que tu sois là depuis un moment sans te sentir vraiment intégré, aujourd'hui, cet épisode est pour toi. Parce que s'intégrer, c'est plus que juste parler la langue. Premièrement, c'est vrai que parler français, ça aide, mais ça ne suffit pas toujours. Bien sûr, si tu parles français, c'est plus simple pour les papiers, l'administration, le travail, les conversations de tous les jours. Mais tu peux parler super bien français et quand même te sentir un peu à part. Parce que pour s'intégrer, il faut aussi connaître les habitudes des Français, l'humour, les références à la culture française, la façon de discuter, la manière de dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. Ici, on aime bien discuter, donner son avis, débattre. Et pour un étranger, ça peut paraître parfois un peu direct ou choquant. Mais souvent, c'est juste une discussion animée, pas un conflit. En France, il y a des trucs qui se font sans qu'on te les explique forcément. Par exemple, dire bonjour quand on rentre dans un magasin, dire bonjour à ses voisins, dire bonjour, est-ce que vous allez bien, parler un peu briser la glace avant, par exemple, de parler au médecin ou lors d'un rendez-vous avec ton banquier. On se lance jamais dans une conversation sans les bases de la politesse. Autre chose aussi importante, c'est le vouvoiement. Savoir quand dire vous, savoir quand dire tu. Si tu te trompes, ça peut être gênant. En général, c'est toujours plus safe de commencer par vous et après de voir avec la personne, ça se fait naturellement. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'on peut se tutoyer? Mais c'est vrai qu'il y a des exceptions. Le mieux, c'est toujours d'observer comment font les autres. Pour se sentir intégré en France, il faut pas seulement rester avec les autres expatriés comme toi. C'est sûr que c'est facile d'être avec des gens qui parlent comme toi, qui ont les mêmes codes que toi. Mais si tu veux vraiment t'intégrer, moi je te conseille de rejoindre une association, que ça soit une association sportive, un club sportif ou une association culturelle ou créative. Aller aux événements qu'il y a dans ta région. Surtout, quand on est, au printemps-été, il y a beaucoup d'événements organisés, des événements gratuits organisés, dans chaque ville et village. Discuter avec les commerçants, t'intéresser à ce qui se passe autour de toi. C'est vrai que les Français peuvent paraître un peu distants au début, mais une fois que tu as créé un lien, ils sont souvent très fidèles et sincères. Ça prend du temps, mais avec le temps, les résultats arrivent. Une autre erreur courante, c'est de toujours comparer avec ce que tu connais. Dans mon pays, c'est mieux, chez nous, on fait comme ça, les Français sont trop ci ou pas assez ça. C'est normal de comparer, bien sûr. Mais pour s'intégrer, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est différent. Pourquoi ils font ça comme ça? Quelle est l'histoire de cette habitude? Qu'est-ce que ça dit de leur culture? Par exemple, les horaires des repas, les temps qu'on passe à table, les longues vacances, la place de la grève, le rapport au travail. Chaque détail, chaque habitude a une explication. Une chose aussi importante, c'est de comprendre les débats à la française. Ici, on adore ça. Et que tu sois ami avec quelqu'un ou pas, ne pas être d'accord avec lui, c'est tout à fait normal. On peut parler politique pendant le repas, on peut se contredire sans que quelqu'un le prenne pour une attaque personnelle. Et c'est vrai que pour beaucoup d'étrangers, ça peut être bizarre, mais donner son avis en français, c'est important pour s'intégrer. Et s'intégrer, ce n'est pas être d'accord avec tout, c'est juste apprendre à participer. Pour vraiment s'intégrer, il faut aussi créer des liens réels avec les gens et pas juste attendre que ça se fasse tout seul.
Ici en France, les amitiés, ça prend du temps, ça se construit, souvent grâce à des activités régulières. Et comme j'ai dit, un très bon moyen de s'intégrer, c'est de s'inscrire à quelque chose que tu aimes bien sans te forcer, quelque chose où tu vas régulièrement. Donc comme je l'ai dit, rejoindre un club sportif, prendre des cours de yoga, de danse, intégrer un club de randonnée, participer à un atelier de peinture, de poterie ou d'écriture, entrer dans une chorale, rejoindre un club de lecture, faire du bénévolat dans une association du coin. En France, les associations, c'est vraiment partout et c'est super pour rencontrer d'autres personnes, des Français natifs avec qui, créer des liens. Et en France, on ne devient pas ami avec un Français rapidement. Ça prend du temps, on se voit chaque semaine, on avance sur un projet en commun, on partage des bons moments et ça se crée petit à petit. Donc les Français peuvent, c'est vrai, paraître distants au début, mais dans un club ou une association, dans une activité, heu, une passion que tu partages avec une autre personne, bah, c'est plus facile de discuter naturellement. L'ambiance est plus, informelle et c'est plus propice, à l'amitié. L'idée, c'est quand même pas forcément de se faire des amis, c'est surtout faire une activité ensemble, une activité que tu aimes et l'amitié, elle vient après naturellement. Autre chose, bah, accepte les invitations, invite les autres à ton tour. C'est tout à fait normal en français, que quelqu'un nous invite, de l'inviter après à nouveau. Propose un café après une activité, n'aie pas peur de faire le premier pas. C'est vrai que les amitiés en France, ça peut prendre du temps, mais en général, elles sont solides et durent longtemps. En résumé, s'intégrer en France, c'est pas parler parfaitement, aimer tout ce que les Français aiment, oublier qui tu es. Bien au contraire, c'est comprendre la culture française, mieux la comprendre, participer à la vie française, à la vie citoyenne, à la vie associative, à la vie de ton village, de ta ville, créer des liens, accepter les différences et surtout continuer à apprendre. Donc surtout laisse-toi du temps, parce que l'intégration, c'est vraiment un chemin et c'est pas une course. N'hésitez pas à me partager en commentaire ou par message, vos retours sur la vie en France et comment vous vous êtes intégrés, si vous y arrivez, si c'est toujours difficile, et peut-être d'autres conseils qui n'ont pas été, cités aujourd'hui dans l'épisode. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.